Masechet Pesachim Daf Tzadik Tet, on commence Bezrat Hashem au Daf Tzadik Ret Amud Bet en bas à la Gemara. La Braïta ici se rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah, un groupe qui ont perdu leur Pessah, qui ont perdu leur agneau de Pascal, leur agneau de Korban Pessah. Ils ont envoyé quelqu'un du groupe, ils ont dit écoute, va le retrouver et fais-le pour nous, fais la shrita de l'agneau perdu pour nous. Et le monsieur a tardé. Entre-temps, ils ont fait un autre. Alors, ici, on rentre toujours dans des problèmes où on ne sait pas lequel a été fait en premier. Et là, la Braïta nous parle du cas suivant. Donc, Tanu Rabbanan, Amar Lahen ve'amrulo. Lui, il leur a dit, écoutez, si je tarde, faites le nouveau Pessah que vous allez faire. Donc, vous ferez certainement un nouvel agneau pour le Pessah du groupe. Et donc, nommez-moi dessus aussi. Faites-le pour moi. Ve'amrulo, et eux lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit, écoute, si tu le retrouves, tu le fais pour nous. Ochel min harishon. Si ensuite, ils se sont rencontrés que le soir, entre-temps, lui a fait, il a retrouvé, il a fait, et eux, ils n'ont pas rencontré leur ami qui est allé chercher l'agneau, ils ont fait un nouveau à la place, et donc finalement, on ne sait pas lequel a été fait en premier, il faudrait qu'ils mangent du premier. Parce que, ils se sont mis d'accord toujours que ils feront sur le même. Soit lui, il retrouve, et donc, tout le monde fait sur le perdu, soit il n'a pas retrouvé encore, et donc tout le monde fait sur le nouveau. Donc on ne sait pas c'est lequel qui a été fait en premier, et là, ça nous mène toujours à des problèmes. Il faudrait que, comme la Mishnah a cité, à chaque fois, il faudrait calculer toutes les options, si on ne sait pas lequel a été fait en premier, donc ils ne peuvent pas manger, etc., comme on a vu dans la Mishnah. Donc ici, ça ne cause que des problèmes, tandis que dans le cas où l'homme marlahen veut l'homme rouleau, dans le cas où lui ne leur a rien dit, il est allé, il a cherché, il a retrouvé, il a fait. Et eux, ils ont attendu, ils ont perdu patience, ils ont fait un nouveau. Et nanachayim delazé, ils ne sont pas responsables l'un de l'autre. Chacun il fait le sien, donc lui, il a retrouvé, il a fait le sien, et eux, ils sont décommandés, ils ont fait un autre, et ils ne l'ont pas envoyé pour leur faire le perdu. Donc à partir du moment où il est parti, ils sont déjà décommandés, ils peuvent en faire un autre, il n'y a pas de problème. Donc ils n'ont pas besoin de faire sur le premier, qu'on ne sait pas c'est lequel. Ils pourront faire un nouveau, le leur, donc il n'y a plus de problème. Mikal Amrou Chachamim, de là on apprend, Yafash Tikal Chachamim. Le silence est toujours bien pour les intelligents, parce que ici, voilà les intelligents qui essayaient de résoudre tous les problèmes, de dire, si tu retrouves, tu les fais pour nous. Et lui il leur dit, attendez, si je tarde, alors vous faites pour moi. Ils se croyaient intelligents. Finalement, ça ne leur a causé que des problèmes, parce qu'on ne sait pas c'est lequel qui a été fait en premier, qui est valable pour tout le monde, et le deuxième, qui doit être brûlé. Donc il faudrait brûler les deux, ils peuvent pas manger du Pessah, ils sont quand même quittes parce qu'il y en a un quand même de bon. Donc ils ont que parlé de leur histoire, de leur parole. S'ils s'étaient tus, ou dans le cas où ils se taisent, ils disent rien, chacun fait séparément, personne n'est responsable de l'autre, chacun est quitte avec celui qu'il a fait. Lui, il a retrouvé, il est quitte avec ce qu'il a retrouvé, il est avec le perdu qu'il a fait, et le reste du groupe, on fait un nouveau, il n'y a pas de problème, ils sont sur le nouveau. Et dans ce cas-là, ils peuvent tous manger le soir de leur Pessah que chacun a fait. Lui qui a retrouvé, il va manger le perdu qu'il a retrouvé, et le reste du groupe vont manger du nouveau. Donc finalement, on voit combien le silence était bien ici, bien placé pour même les intelligents. Kalvachomer la tipshim et kalvachomer pour les bêtes, que le silence est toujours bienvenu. Chez Neymar, comme il est dit, Evil Macharish Chacham Yechashev. Un idiot qui se tait, il est considéré comme un intelligent. Au moins son silence est intelligent. On a vu dans la Mishnah 2 personnes qui se sont mélangées leur agneau, et donc on a vu que quand ils veulent résoudre un problème, ils doivent toujours ajouter quelqu'un sur l'agneau, de manière à ce que quand ils s'inversent, quand ils décident, s'ils décident que l'agneau monsieur A, il prend l'agneau B, et monsieur B prend l'agneau A dans le doute, ils peuvent pas dire nous on est à 2, maximum on s'est échangé, c'est pas grave. Si, c'est grave de s'échanger. Il a fallu que monsieur A ajoute avec lui une troisième personne, monsieur B ajoute avec lui une 4e personne, et donc on a ici monsieur A avec numéro 3, monsieur B avec numéro 4, et là on fait tout ce qui est décrit dans la Mishnah. Ils se disent, si l'agneau A il est revenu chez monsieur A, tant mieux. Si l'agneau A est arrivé chez monsieur B, alors on se décommande et on s'inverse. Et il se trouve qu'il y aura toujours une personne qui restera sur l'agneau, qui sont le 3 et le 4. Donc finalement, on voit que notre Mishnah fait attention à ce que les agneaux ne restent pas sans personne.
Alors, la Gemara d'étude de la Lema matnitin de l'Oke Rabbi Yehuda, disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Des Tanya, veimim atabait miyot mise, si la maison est insuffisante pour remplir un agneau entier, c'est-à-dire pour manger, dans cette famille-là, il n'y a pas suffisamment de personnes pour terminer un agneau, mais la mettre de là, on apprend chez mitmatin volchin, on peut se diminuer. Du mot imim atabait, si la maison, la famille s'est diminuée, on apprend de là qu'il est possible de se diminuer. Ou bilvad shiechad mimne chavura kayam, à condition qu'il reste une personne du groupe sur cet agneau-là, d'ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, ou bilvad shelianu chet pesach kemot shehu. Rabbi Yossi dit non, il n'y a pas besoin qu'une personne du groupe reste dessus. L'essentiel, c'est que le Korban Pesach ne reste pas sans personne. Donc finalement, on voit ici le machokat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Et notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il dit, il faut que quelqu'un du premier groupe reste dessus. Or ici, il se peut qu'ils se sont inversés. Monsieur A a rencontré l'agneau B, Monsieur B a rencontré l'agneau A. Donc finalement, selon Rabbi Yehuda, c'est pas une solution. Alors pour la Gemara Rabbi Yochanan, afilu tema Rabbi Yehuda, même si tu veux, ça va comme Rabbi Yehuda. Kevandama Rabbi Yehuda en shortin et à Pesach aleachid. Puisque Rabbi Yehuda a dit, il est interdit de faire la shrita du Korban Pesach pour une personne unique. Donc, Meikara, depuis le début, quand Monsieur A a choisi l'agneau A, quand Monsieur B a choisi l'agneau B, depuis le début, ils avaient l'intention d'ajouter encore quelqu'un pour chaque agneau. Les amnouye acharin abad, de nommer encore quelqu'un avec lui. Et donc, Meikara, en fait, depuis le début, les amnouye acharin abad kai. Il était destiné, cet agneau-là, à ce qu'on ajoute quelqu'un dessus. Et donc, ce quelqu'un en question qui est arrivé ensuite, qui est le monsieur numéro 3 et le monsieur numéro 4, donc le 3 qui s'est associé au A et le 4 qui s'est associé au B, ils sont considérés comme une personne du groupe, ou kechad imne chabura dami. C'est comme une personne du groupe qu'il y avait depuis le début. Donc finalement, monsieur A et monsieur 3, ils étaient sur l'agneau A. Monsieur 3, il reste sur l'agneau A. Et de même pour monsieur B, monsieur 4. Finalement, il se trouve qu'il y en a un qui est toujours resté dessus. Et donc, il y a un du groupe initial, du groupe original qui est resté sur l'agneau, et dans ce cas-là, on a résolu le problème. Même selon Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut que celui qui reste sur l'agneau, il soit quelqu'un du groupe, puisque ce quelqu'un était destiné à arriver, parce que depuis le début, on avait l'intention de l'ajouter, d'ajouter au moins quelqu'un qu'on va choisir ensuite, donc il est considéré comme quelqu'un du groupe depuis le début. Amar Ravashi matniti nami daika. Ravashi dit, notre Mishnah aussi, elle est déduite comme ça. De même, on a vu dans la Mishnah 5 groupes de 5 personnes par groupe. Shel Chamisha in, aval shel Chamisha verba alo. Pourquoi la Mishnah dit que dans ces 5 groupes-là, il y a 5 personnes par groupe? Elle dit pas que dans ces 5 groupes-là, il y en a certains de 5 personnes et d'autres de 4 personnes. Ça, c'est pas possible. Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là? Lav mishum de lo paishchad mimne chavura gabe. Shmamina. N'est-ce pas que c'est parce que si on disait qu'il y avait des groupes de 5 et des groupes de 4, il va se trouver qu'il y a un agneau ici qui risque de perdre toutes les 4 personnes de son groupe, parce qu'il se peut que ces 4 personnes-là se retrouvent sur un autre agneau. Et donc, s'ils sont 5 fois 5, alors on peut encore laisser les partager de manière à ce que il y reste toujours sur chaque agneau une personne qui avait depuis le début. Et dans ce cas-là, comme ce que la Mishnah avait décrit, c'est possible de maintenir cette situation-là. Mais à partir du moment où on dit qu'ils étaient 5 dans certains groupes et 4 dans d'autres, alors il se peut que, disons, si dans le groupe, disons C, il n'y avait que 4 personnes, et ces 4 personnes-là se sont partagées, ces 4 personnes ont retrouvé l'agneau A, B et D, E. Finalement, l'agneau C a retrouvé 4 autres personnes qui n'étaient pas dessus depuis le début. Et donc, c'est un problème selon Rabbi Yehuda. C'est pour ça que la Mishnah a parlé de 5 personnes par groupe, dans 5 groupes. De manière à ce que finalement, sur chaque agneau va rester quelqu'un du groupe depuis le début, du groupe qu'il y avait depuis le début. Donc, Shmamina, on a une preuve d'ici, comme Rabbi Yehuda, que notre Mishnah, elle exige que reste sur cet agneau-là quelqu'un qui était là depuis le début. Hadran alachmi shayatame, uslik ala pesach sheni. On commence maintenant le 10e pérec de Masechet Psachim, qui va traiter les halachot de Kiddush et repas de Shabbat, et ensuite qui va rentrer bien dans les détails du Leil HaSeder. Donc c'est vraiment une bonne préparation entre Purim et Pessah. On sait bien, 30 jours avant la fête, il faut étudier les halachot de la fête, et donc ça commence maintenant. Et c'est justement ce que va traiter ce pérec-là. Donc la Mishnah nous dit comme ça, Erev Psachim Samuch la Mincha,
la veille de Pessah, donc le 14 Nissan, proche de l'heure de Mincha, une demi-heure avant Mincha. Ici, on a à l'intérieur de la page Rashi en haut et Rashbam en bas. Rashbam était le petit-fils et l'élève de Rashi, Rabbi Shmuel Bar Meir, Ben Meir. Donc, en haut, c'est l'explication de Rashi, et en bas, c'est Rashbam. Rashbam explique ici que Mincha, il s'agit de Mincha Ktana, c'est-à-dire, Mincha Ktana, c'est l'après-midi, c'est pas à midi et demi, mais c'est 2h30 avant la nuit. Une demi-heure avant, ça fait 3 heures avant la nuit. Donc 3 heures avant la nuit, c'est Samouch à Mincha, proche de Mincha, Lo yochal adam. Un homme n'a pas le droit de manger, ad sheterchar, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Pourquoi? De manière à ce qu'il n'arrive pas à rassasier au Pessah, qu'il n'arrive pas à rassasier à l'heure de Yom Tov, où il faudrait manger de la matzah. Afilu ani shebe Israël, même le pauvre d'Israël, Lo yochal atiasev, ne mangera pas le soir du Seder jusqu'à ce qu'il soit accoudé. Velo yifretu le me'arba kosot shel yain, et les responsables de la tzedaka n'ont pas le droit de lui donner moins que 4 verres de vin. Ve'afilu minatam chouy, même si c'est quelqu'un qui est nourri de la tzedaka, des repas de tzedaka, lui aussi a le devoir de boire les 4 kosot, les 4 verres de vin du soir de Pessah. Demande la Gemara, Ma'ir yarve psachim. Pour quelle raison la Mishnah nous parle de la veille de Pessah, qu'il faut s'arrêter de manger l'après-midi? Afilu yarve shabbatot v'yamim tovim nami. Il en est de même pour tout Erev Shabbat et Yom Tov, qu'on ne peut pas manger proche de Shabbat et Yom Tov. Détania. Lo yochal adam be'arve psachim v'yamim tovim. La Braïta nous dit, un homme n'a pas le droit de manger vendredi après-midi, 3 heures avant Shabbat, de se faire un repas, ou de même la veille d'un Yom Tov, mina mincha ou le malam, 3 heures avant la nuit. Kedeshikenes à Shabbat kshu'tave, divrei Rabbi Yehuda, afin qu'il rentre à Shabbat avec de l'appétit, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer ochel volech hachetercha. Rabbi Yossi dit, il n'y a pas de problème, il peut manger et aller continuer à manger jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Donc finalement, selon Rabbi Yehuda, cette interdiction concerne tous les Shabbatot et Yamim Tovim. Pourquoi est-ce qu'on ne parle ici que de Pessah? Répond la Gemara Maravuna le Tzricha, elle a le Rabbi Yossi. On a besoin quand même de le dire, selon Rabbi Yossi, d'Amar, ochel volech hacheterchar. Donc notre Mishnah, elle a dû parler selon Rabbi Yossi qui permet de manger jusqu'à la nuit. Anemi le barve Shabbatot Yamim Tovim. Quand est-ce que c'est permis? Que à une veille de Shabbat et Yom Tov. Aval be'erev Pesach mishum chiyuv de matzah modé. Rabbi Yossi ne permet de manger jusqu'à la nuit que en Shabbat et Yom Tov normal. Mais la veille de Pessah, où nous avons une mitzvah spéciale de manger de la matzah, une mitzvah de la Torah de manger de la matzah, Rabbi Yossi est d'accord qu'il faut s'arrêter de manger 3 heures avant la nuit. Rav Papa Amar, deuxième réponse. Afilu tema Rabbi Yehuda, même si tu veux, notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Hatam berve Shabbatot Yamim Tovim. Là-bas, Rabbi Yehuda a dit, il faut s'arrêter de manger Erev Shabbat et Yom Tov, mina mincha ou le mala, ou de asir. Que depuis l'heure de mincha ktana, 2h30 avant la nuit. Mais samouch la mincha, une demi-heure plus tôt que ça, chari, c'est permis. Aval be'erev Pesach, tandis que la veille de Pesach, afilu samouch la mincha nami asur. Même proche de mincha, c'est interdit. Donc Erev Pesach, la veille de Pesach, même proche de mincha, c'est interdit, il faut ajouter une demi-heure de plus. Ou be'erev Shabbat, Samouch la mincha, Shari demande à Gemara, est-ce qu'un vendredi proche de mincha, c'est permis de manger? Ve'atania. Donc on a dit qu'il faut distinguer entre un vendredi, où là on permet de manger jusqu'à 2h30 avant Shabbat, et Erev Pesach, où là il faut s'arrêter 3 heures avant. Demande à Gemara ve'atania, lo yochal adam be'erev Shabbat ve'yamim tovim. Un homme n'a pas le droit de manger Erev Shabbat et Yom Tov, mitesha shaot ou les malas. À partir de 9h du jour, donc 3 heures avant la nuit, Kedei, shikanes à Shabbat kshu'tave, divrei Rabbi Yehuda, afin qu'il reste qu'il rentre dans Shabbat avec de l'appétit selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, ochel volech hacheterchar. Selon Rabbi Yossi, on peut continuer à manger jusqu'à la nuit. Donc on voit que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre Erev Pesach et Erev Shabbat Yom Tov. De même que Erev Pesach, on interdit 3 heures avant. De la même manière, Erev Shabbat Yom Tov, c'est interdit 3 heures avant. Répond la Gemara. Amar Marzutra, man le malin de metarat taï. Qui nous dira que cette braïta là, elle est corrigée, elle est vraie? Dilma meshabash taï, peut-être que cette braïta elle est fausse, elle n'est pas précise, et qu'il faudrait ajouter une précision dessus, qu'il ne s'agit pas de 3 heures avant la nuit, mais de 2h30 avant la nuit. Amar le Merimar v'itema Rav Yemar. Merimar lui a dit, ou Rav Yemar, Ana ikle le pirke de Rav Pinchas bered Ravami. Moi, je suis arrivé au cours de Rav Pinchas, vekam tana vetani kame, un
un élève s'est levé et a enseigné cette braïta devant lui, Tana, ça veut dire toujours un élève qui dit des braïtot ou des mishnayot. On l'appelle Tana. Et c'est pas un Tana, un homme Tana qui est l'auteur des mishnayot ou des braïtot. Ici, Tana, c'est quelqu'un qui est shoné. Quelqu'un qui apprend. Donc, ici, voilà un élève qui s'est levé pour dire une braïta devant Rav Pinchas, Vekibla mine. Et Rav Pinchas l'a reçu, il l'a accepté tel quel, qu'il s'agit de 3 heures avant la nuit, où selon Rabbi Yehuda, il est interdit de manger. Donc, pour tous les Shabbatot et Yamim Tovim. Yachi Kashia demande à Gemara, si c'est comme ça, alors revient la Kashia, revient la question pourquoi notre Mishnah ne parle que de Erev Pesach, alors qu'il en est de même pour tout Shabbat et Yom Tov, à partir de 3 heures avant la nuit, il est interdit de manger. Et là répond la Gemara, Marvata Kede Ravuna. Et la vraie réponse, c'est celle de Ravuna qui a dit, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda, elle va comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, en général, il permet de manger jusqu'à la nuit. Ici, Rabbi Yossi interdit de manger. La Gemara va continuer le raisonnement, mais on va s'arrêter là pour le moment.